Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je vais super bien car je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages par mail. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle, les amis. Donc surtout, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance qui est juste pour vous et je l'affectionne particulièrement. On imagine que nous sommes dans la même pièce, on papote entre amis avec des boissons, des gourmandises, et on papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, euh, de ce qui pourrait être amélioré, de voilà, en toute simplicité, avec beaucoup de compassion, de bienveillance, hein, d'empathie et surtout, sans aucun jugement, les amis, d'accord? Euh, on est dans l'échange, on est dans le partage. Voilà. Alors, cette guidance, elle est juste pour vous. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller voir ce qui va pas. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Voilà. Quel est le déséquilibre possible, potentiel, voilà, entre les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes, et puis différents petits messages que l'on peut vous transmettre au travers de différents oracles. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, les émotions qui peuvent être en manque. Voilà. Ça vous parlera, ça vous parlera pas. Eh ben c'est ok. Si ça vous parle pas, les amis, eh ben c'est pas grave, d'accord. On n'est pas là pour se faire du mal, hein. On est là juste pour essayer, eh bien, d'avancer, d'évoluer et de prendre conscience de certaines petites choses. Peut-être que cette guidance va vous faire émerger des choses ou pas. Eh ben c'est pas grave, ok. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de l'insécurité, de la liberté, du dégoût, de la soumission et de la domination en excès. Eh bien, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions qui sont en excès. Lorsque l'on parle de l'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en excès. Sans doute avez-vous vécu des événements qui vous ont mise sur vos gardes. Mais vous avez actuellement atteint un degré de prudence qui, certes, vous protège du danger, mais vous protège également de la vie elle-même. Vous ne pourrez jamais vous prémunir de tout. Alors, décidez-vous à vivre pleinement. Ensuite, on vous parle de la liberté en excès. Lorsque l'on parle de la liberté, on parle de l'indépendance, de la franchise, le libre arbitre, de la délivrance et du courage. L'émotion en excès. Vous défendez votre liberté bec et ongle, mais à quel prix? Vous ne parvenez pas à vous poser ni à créer des liens pourtant essentiels. Les autres ne sont pas qu'une contrainte. À ce rythme-là, votre liberté va se transformer en solitude. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Ensuite, on vous parle du dégoût en excès. Lorsque l'on parle du dégoût, on parle du rejet, de la préservation, de l'écœurement, de l'éloignement et de la lassitude. L'émotion en excès. Une personne ou une situation vous donne presque la nausée. Vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Alors,
Ne vous y frottez pas. Votre instinct de préservation a bien fait son travail et vous ressentez un besoin d'éloignement très important. Prenez un temps pour analyser la situation et votre émotion. D'où vient-elle? Quel sentiment actuel de rejet est-il ponctuel ou définitif? Et ensuite, on vous parle de la soumission et de la domination. Lorsque l'on parle de soumission et de domination, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en excès. Vous êtes dans une relation de domination-soumission. Pourquoi pas? Cependant, ces temps-ci, vous avez dépassé les limites. Vous faites du mal à l'autre et à vous-même. Vous vous devez le respect et vous devez également respecter la personne en face de vous. Cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, n'a rien d'équilibré et donc rien d'enrichissant. Il est temps de rétablir une communication claire. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions qui sont en excès. Pardon. Celles-ci vous parleront ou pas. Pardon. On va aller voir maintenant quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. Ici, on vous parle d'optimisme, de confiance. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Et on vous parle de l'amour. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions en manque. On parle de l'optimisme en manque. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en manque. Qu'y a-t-il bien pu vous arriver pour que vous voyiez tout en noir? Bien sûr, la vie ne va pas sans déception, mais retrouvez la foi et vous attirerez à vous le positif. Comme un aimant. Malgré ses côtés sombres, le monde est beau, souriez. Ensuite, on vous parle de la confiance. Lorsque l'on parle de la confiance, on parle de l'estime de soi, de l'acceptation, la valeur, le culot et le courage. L'émotion en manque. Vous faites preuve de trop de méfiance envers vous et les autres. Vous ne savez plus à qui vous pouvez vous fier et vous êtes perdu dans un océan de négativité. Il est temps de retenter votre chance en accordant à nouveau votre confiance. Certes, il y a un risque, mais qui ne tente rien n'a rien. Et ensuite, on vous parle de l'amour, l'émotion en manque. Lorsque l'on parle d'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'amour est le sentiment le plus naturel qui soit. Pourquoi vous en protéger? Peut-être avez-vous été blessé par le passé? Eh bien, laissez ce passé là où il est, derrière vous. Prenez le risque d'aimer et d'être aimé et laissez l'amour vous bénir de ses bienfaits. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions qui sont soit en excès, soit en manque. Certaines vous parleront, d'autres pas du tout. Peut-être qu'à l'instant T, rien ne vous parle et peut-être que lorsque vous reverrez cette vidéo, peut-être que les choses vont émerger, peut-être que cela va vous parler, qui sait. Allez, on continue avec l'oracle du chemin de soi de Valérie Defour, Valérie Sousset, Guillaume Nedelec. Comme vous le savez, ce sont des oracles que j'affectionne
particulièrement. Je les trouve bien faits. On a différentes thématiques dans chaque message. Voilà, c'est mes petits chouchous. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Nous avons un premier message. Allez, on va aller voir si on en a d'autres. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Deuxième message. Et on va voir si on en a un troisième, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Nous avons 4 messages, les amis. Alors, troisième message, le voici. Et le quatrième message. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport aux différents domaines, que ce soit sentimental, professionnel, financier ou spirituel. Alors, le premier message. Ne te noie pas dans des douleurs anciennes sous prétexte qu'elles t'ont blessé. Restes-tu à 4 pattes simplement parce que tu es arrivé au monde sans savoir marcher? Côté sentimental, attention de ne pas faire porter le poids de vos anciennes blessures sur une histoire nouvelle. Ce qui a été reste lié au passé. Créez votre présent et ne vous perdez pas dans des couloirs du temps. Côté professionnel, faites-vous confiance. Tout peut être recommencé. Vous avez les capacités de tout réussir, comme celle de tout laisser tomber. À vous de choisir. Côté finances, ne restez pas bloqué sur ce que vous avez perdu. Les finances n'apportent aucun bonheur réel, elles apportent certaines facilités. Ne vous perdez pas dans les idées toutes faites. Il n'est jamais trop tard pour trouver votre équilibre financier. Côté spirituel, votre chemin spirituel existe pour et par vous. Ce que vous avez vécu dans la joie ou dans la tristesse participe à votre évolution. Apprenez à vous détacher des douleurs anciennes pour ne pas vous noyer dans la souffrance. Pardon. Ensuite, le second message. Si tu trouves que les journées sont longues et sans intérêt, c'est parce que tu as perdu le goût de créer. Dessine tes envies pour leur donner vie. Côté sentimental, il se peut que vous ressentiez un ralentissement et un manque d'engouement dans les projets que vous souhaitez mettre en place dans votre couple. Il est aussi possible que vous soyez à ce jour célibataire et que ce chemin de solitude vous semble interminable. C'est le moment d'agir et de remettre en place ce petit parfum de magie, ces petits papillons que vous ressentez dans l'émotion. Soyez inventif. Côté professionnel, ce n'est pas parce que vous avez une sensation d'ennui au travail que cela veut dire que vous n'aimez pas ce que vous faites. C'est le moment de reprendre votre façon de faire les choses ou d'envisager un réel changement qui peut vous amener à faire un déplacement. Osez bousculer vos habitudes. Côté finance, il faut souvent user d'audace pour arriver à ce que l'on souhaite. Soyez audacieux tout en laissant vos finances sous bonne garde. Côté spirituel,
Le chemin de la spiritualité est un chemin qui n'appartient qu'à celui qui l'emprunte. Si vous ressentez de la solitude sur ce chemin, apprivoisez la spiritualité, pour en ressentir les bienfaits. Ensuite, la troisième carte. Ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais ne fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Côté sentimental, la communication est la base la plus importante d'un couple. Si elle est claire et juste, ne parlez pas sans cesse d'une histoire difficile de votre passé pour justifier votre mal-être, car elle assombrirait votre histoire d'aujourd'hui. Côté professionnel, ne fuyez pas votre travail sans faire la part des choses. Ce que vous prenez pour une remontrance contre vous n'est peut-être qu'un conseil donné pour l'ensemble de la société. Ne restez pas dans votre coin à ruminer. Éclaircissez ce doute qui vous envahit. Côté finances, rien ne peut justifier des dépenses pharaoniques. Si vous êtes déjà dans la peur du lendemain, c'est le moment d'arrêter de vous justifier auprès des autres et de prendre conscience de votre fonctionnement face à l'argent. Côté spirituel, votre chemin vous appartient et fait de vous une personne unique. Ne l'oubliez pas. À trop vouloir aider les autres, vous passez à côté de vous-même. Soyez un peu plus centré sur vos besoins. Cela vous aidera à grandir sur le chemin de la spiritualité. Et le dernier message, on vous dit, ne remercie pas le ciel pour ce qui est bon pour toi, si tu accuses ton entourage de ce qui te peine. Ne te sers pas des gens comme détracteurs de ta vie en demandant la preuve d'un monde parallèle. La dispersion de ta vie t'appartient. Cette carte unique vous indique le danger de ne pas apprendre à réfléchir sur vous. Beaucoup trop de gens autour de vous vous donnent des conseils qui ne sont pas toujours valables pour vous. Et si vous écoutiez vos ressentis face à la situation. Voilà les amis, en ce qui concerne ces messages. Alors, on va continuer avec l'oracle des audacieuses. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Nous avons 4 messages, les amis. L'étoile filante. On vous dit, l'étoile filante, les vœux, désir, rêve, envie, espoir, chemin illuminé. Cette étoile filante vient mettre en lumière tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Avec cette carte, tout devient possible, tout est à portée de main. Cette carte est une bénédiction des cieux. Alors, fermez les yeux, savourez cet état de béatitude et laissez votre cœur exprimer ses envies sans retenue. Vous êtes entendu et guidé. L'hymne à la liberté. Piétinement, stagnation et enfermement sont autant de lourdes pierres qui assèchent votre rivière intérieure fougueuse et joyeuse. Cette carte se présente à vous car une force instinctive et lumineuse
émerge des profondeurs de votre être. Cette vie fluide, intense et souterraine qui s'active dans vos veines a soif d'explosion et de libération. Il est désormais essentiel de vous élancer dans une totale liberté d'être. Les belles synchronicités. Jolies pépites de la vie, petites étincelles qui révèlent et embellissent l'existence, les synchronicités sont de fabuleuses lanternes qui nous dévoilent le juste chemin. Si, en ce moment, vous espérez recevoir un message de vos guides, un éclairage sur la meilleure voie à prendre, cette carte vous indique que de belles synchronicités s'annoncent. Ouvrez les yeux et savourez chaque échange avec la vie, car de beaux scintillements se préparent. Et le dernier message, le fabuleux miracle. Tant attendu, tant espéré, le voilà venir au galop. Ce fabuleux miracle vient à vous comme une belle récompense pour tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez déployé, tout ce que vous avez révélé avec bravoure, assiduité et force. Avec cette carte, vous voilà certaine que le renouveau s'annonce, que le soleil revient dans votre existence pour un long moment. Magnifique message. Nous allons continuer avec les accords de Toltec. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Nous avons un message, les amis. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Allez, un deuxième petit message. Allez, on va en choisir un deuxième message. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyances en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Et pour finir, eh bien, on va aller chercher un petit message pour trouver les réponses. Allez, c'est le livre Oracle qui vous dit tout, de Galia Elliott aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Allez, donc on prend une grande respiration, on se pose une question et on va aller voir, eh bien, quel message on peut vous transmettre, les amis. Allez. Voici le message. On vous dit: si votre liste des choses à faire est interminable, commencez par la tâche la plus facile. Cela vous donnera la foi nécessaire pour vous attaquer à la tâche suivante
puis à la suivante, jusqu'à ce que tout soit terminé. Allez, un deuxième message. Allez, c'est parti. Vous vous posez une question ou pas. Voilà. Voici votre message. La confiance vient en relevant les défis, pas en les ignorant. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes le capitaine du navire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye!